quand t'étais petit, Noël, ça commençait toujours par faire ta liste au Père Noël en entourant les cadeaux que tu voulais dans le catalogue Jouet Club. C'est qu'on a eu la même enfance. Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël cette année? Ouah, trop bien, les points de Hulk. Oh là là, incroyable, le costume de Batman. Ah, je le veux trop, ça. C'est marrant comme en grandissant ce moment, tu le vis pas du tout de la même manière. Attends, mais quoi, des figurines One Piece? Ah, mais c'est génial. Allez hop, 50 € de plus. Le dernier jeu Pokémon? Ah, mais je le veux direct. Et bim, 70 balles. Mais comment je vais faire, moi? Mais non, le dernier iPhone 17 Pro Max? Oh putain, je suis foutu. Mais c'est aussi ça la magie de Noël, quand t'ouvres tes cadeaux et que tu reçois... Une Nintendo Switch, c'est mon rêve. Merci Père Noël. Tu te doutes pas une seconde que ton daron, dans sa tête, il se dit... Merci Père Noël, c'est ça. Je me suis cassé le cul toute l'année au boulot pour lui payer sa console, pour que ça soit le vieux mec imaginaire dans un costume rouge qui s'attire tous les mérites. Je t'en foutrais du Père Noël, moi. Bon après, cette situation, elle a aussi des avantages pour les adultes. Quoi? Un nounours? Oh bah mince. J'ai pas demandé ça, moi. Je voulais une console de jeu. C'est dommage ça, c'est le Père Noël qui a dû se tromper entre ta liste et celle d'un autre enfant. Elle est où, ma console? Ah bah c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool. Pas cool du tout. Méchant Père Noël. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne fêtes pas Noël, alors je t'invite à avoir une pensée pour tous ceux qui vont passer par l'étape inévitable des repas en famille. C'est quand même marrant les repas en famille, hein, parce que quand t'es petit, tu rêves d'aller à la table des grands. Maman, je peux aller à la table des grands, s'il te plaît? Ah non, toi, ce sera la table des petits. Allez, cousin, viens nous rejoindre. Ouais, allez, viens. Et en plus, il paraît que si on échange, il y aura du rap de purée. Génial. Et quand tu grandis, tu rêves de retourner à la table des petits. De toute façon, je vous le dis, on va mettre fin au débat. Le vrai coupable. Bon, ça, Gérard, c'est je peux Macron. pas te laisser dire ça. C'est C'est vraiment des gauchiste phrases de de merde. mecs qui Non mais c'est votent pas faux quoi Rassemblement d'insulter mon National. mari comme ça, Gérard. Ah bon, je te supplie, j'en peux plus, là. Je peux retourner à la table des petits, s'il te plaît. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Oui, bon, maman, je pense que je suis un petit peu hors jeu, là. Pour être plus clair, c'est vrai que techniquement, on peut dire que j'ai la crotte au cul. Est-ce qu'on peut refaire le match? Parce que là, je crois que j'ai mis un but contre mon camp. Au départ, j'étais parti sur un 4-4-2 en losange avec mon kiki en attaquant de pointe, prêt à dribbler. Mais j'avais pas anticipé la trace de pneus sur le terrain. Là, maman, il va falloir que tu fasses un pressing tactique, hein, parce que sinon, bientôt, y a pas que les dents que je vais devoir refaire, hein. C'est toute la défense qui va partir en vrille. Vous vous souvenez quand un prof était pas là et qu'on devait aller au CDI? Bon les enfants, si je suis venu dans votre classe, c'est pour vous informer que Madame Pichon, votre prof de maths, sera absente aujourd'hui. Trop cool, on va pouvoir finir plus tôt. Allez tout le monde chez moi, je paye mon goûter. Cependant, elle vous a donné une série de devoirs à faire au CDI. Ah, le CDI, soit t'étais content d'y aller. Ah, mais moi, personnellement, faire tes quelques exercices de maths au CDI, je suis ravi. Et puis, comme le dit si bien Madame Pisson, faire un petit peu d'exercice tous les jours, c'est la clé pour un avenir. Tiens, t'as qu'à compter les étoiles au-dessus de ta tête, ça te prend de l'entraînement. Soit t'étais dégoûté. Toi, je pense que je vais passer 3 heures dans une bibliothèque à faire des maths, alors que je pourrais être devant ma télé à bouffer des gâteaux. Jusqu'au moment où ton pote te disait « Mathias, je connais une technique pour jouer à Fortnite sur les ordi du collège, ça te dit ?» Et comment que ça me dit? Au CDI, il y a toujours cette dame qu'on appelle tout simplement La dame du CDI. La dame du CDI, t'as l'impression qu'elle a qu'un seul et unique objectif dans sa vie, protéger le CDI comme si c'était sa propre maison. Non mais de toute façon, l'autre Mathias, là, en 4ème C, j'ai jamais pu le blairer. Enfin, je veux dire, il a quand même invité tout le monde à son anniversaire, sauf moi, hein. Ici, c'est le CDI. On travaille et on se tait. Bon après, c'est vrai que parfois, il y en a qui méritent d'avoir affaire à elle. Oh bah si elle croit qu'elle me fait peur l'autre fois là, avec ses menaces là, ah bah je peux vous dire qu'il est pas né celui qui me fera fermer ma... J'ai dit, travaille et on se tait. Je te défie d'allumer ta télévision aujourd'hui et de ne pas tomber sur un seul téléfilm de Noël. Ah mais je plaisante pas, hein. Moi à partir du 1er novembre, quand j'allume ma télé, je vois tellement de téléfilms de Noël passer que j'ai l'impression d'avoir ouvert une faille spatio-temporelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ce soir? Tu ne comprends donc pas? Non, je ne comprends pas, Brandon. Tout ça, c'est grâce à la magie de Noël. C'est quoi cette merde? Toi, Brenda. Tu ne comprends donc pas. Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, je vais me mater une vidéo YouTube. Je suis amoureux de toi, Brenda. Tu ne comprends donc pas? Non, je ne comprends pas, Brandon. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah, mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai, vous voulez que j'ouvre? Ouais! J'ai dit, vous voulez que j'ouvre? Ouais! Allez, d'accord, mais d'abord, pignata! Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça.
Y'a quelqu'un? Pourtant, j'avais dit 14h, hein. Ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon, après, ça fait quand même 5 heures que j'attends, là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille, Et voilà, mon chéri, joyeux anniversaire. Waouh, une Nintendo Switch. et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà fiston, joyeux anniversaire. Waouh, incroyable. Une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devant celui-ci. Exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas, moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Josiane, tu connais pas la meilleure? Et y a le môme qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi? Est-ce que toi aussi quand t'étais petit t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est, enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si, c'est possible. Et pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain, c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool. Et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah. Autant vous dire qu'à la maison, il y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? Bah, on a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais, mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Et tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Bon, faut qu'on parle de ChatGPT. On est d'accord que cette appli, elle nous a tous matrixés. Il y en a, c'est carrément devenu leur meilleur pote. Et surtout, hésite pas frérot, je suis là pour toi, Ah d'accord? merci, franchement, t'es comme un frère pour moi. Yo Raph, t'es hôtel avec quelqu'un? Ouais mais t'inquiète, tu me déranges pas. ChatGPT, dis bonjour à mon pote. Bonjour ami de Raph, ravi de faire ta connaissance poto. Parfois même un peu trop. Bon, en tout cas, je te remercie, parce que j'ai passé une super soirée. Ah mais de rien, tu sais, tout le plaisir était pour moi. ChatGPT, j'ai une meuf qui va m'embrasser là, qu'est-ce que je fais? Waouh, c'est une excellente nouvelle. Je suis ravi qu'une fille s'intéresse enfin à toi. Connard! ChatGPT, c'est devenu un cheat code de la vie, c'est abusé. Par exemple, nous, à l'époque, on galérait pour faire notre devoir. Bon, je te préviens, Emilien, on va pas y passer la nuit, d'accord? Ou bien ça fait 8 plus 8. 42. Non mais c'est pas possible. Tu bouges pas de cette chaise tant que t'as pas fini tes devoirs, ok? De nos jours, les devoirs, tu peux carrément les faire en jouant à la play. Ouais, ChatGPT, j'ai un devoir à rendre sur le théorème de Pythagore pour demain. Y a moyen que tu me fasses un exposé de 10 pages, s'il te plaît? Bien sûr, mon ref. Un dossier complet de 10 pages dans 2 minutes chrono. Ah, merci le S. Bon, après, ça a aussi ses limites. Alors là, bravo Corentin, ton exposé était excellent. Merci madame. C'était plutôt facile en vrai. Inclure des formules de mathématiques qu'on utilise à la fac à seulement 12 ans. Non mais c'est carrément du génie. Du coup, j'ai décidé de te faire une présentation orale devant tout le collège. Attendez quoi? Comme ça, tout le monde verra à quel point tu es brillant. Oh putain, je suis dans la merde. Vous vous souvenez quand on devait faire nos devoirs après les cours, tu venais de passer 8 heures assis sur une chaise à enchaîner des maths, du français, de la SVT, et au moment où tu pensais enfin pouvoir te reposer, la prof te disait « Pour demain, vous me ferez tous les exercices de la page 56 à 72. » C'est bien compris? Madame, il y a au moins une quarantaine d'exercices à faire là. Exactement. Et vous feriez mieux de vous y mettre très vite, parce qu'en plus ce sera noté. Et t'avais plutôt intérêt de les réussir parce que sinon tu te faisais engueuler par le daron. Mais c'est pas possible, on va pas y passer la nuit quand même. Mais la consigne c'est entoure le verbe dans la phrase le chat mange la souris. Il est où le verbe? Je sais pas. Bon, j'en peux plus, je vais me chercher une binouse. Je te préviens, t'as intérêt à trouver la réponse, sinon quand je reviens, je t'en colle une. Chérie, c'est quoi un verbe déjà? Moi j'étais tellement traumatisé par les devoirs que je repoussais le plus possible le moment où je devais les faire. Oh ça va, il est que 15h, je fais mes devoirs après le goûter. Oh ça va, il est que 18h, je ferai mes devoirs après manger. Quoi, il est déjà 22h? Bon bah tant pis, je les ferai demain. Allez les enfants, rentrez, le cours va commencer. Il serait peut-être temps que je m'y mette là quand même. Bon après, il y avait toujours la possibilité de copier sur un pote, mais c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Bravo Guillaume, 18 sur 20. Moi qui pensais que tu avais des difficultés en maths, dis donc, je suis épaté. Soit t'en avais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Guillaume? 0 sur 20. Je comprends pas, t'as répondu à toutes les réponses par des phrases en espagnol. Oh merde, je me suis trompé de devoir. Le premier secret est le suivant. J'ai dénoncé ma mère à la police. C'est moi, j'avoue, désolé. Mon jeu d'acteur en français. Attends, Laurie, est-ce que t'as dénoncé ta mère à la police?
Oui. Moi, ma stratégie, je vous le dis, c'est d'être le plus malicieux possible. D'accord. Je vais être bizarre, au bout d'un moment, je vais me lever, je vais faire des roulades, je vais dire c'est un menteur. C'est tellement pas le routine que j'ai l'habitude de voir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un indice? Non, écoute pas ce mec, j'y crois pas du tout. De toute façon, c'est le secret de Laurie, elle l'a dit. L'indice est le suivant. Regarde, il ment là, il dit de la Ça merde. s'est passé dans la petite bourgade de Sazonage. Zazenage. Chasse-nage. Tu lui as fait répéter, c'est-à-dire que tu connais. Pardon, vous pouvez répéter la suite? Le maître du jeu ne répète jamais. Avec l'expérience que j'ai de ce concept, je pense qu'il s'est dit, je vais dire que c'est moi. Tu vois, je pensais que j'aurais été meilleur. Là, c'est Inception. Il bluffe. Mais ça fait un peu pareil. C'est-à-dire? Bah toi aussi t'as bluffé. Quand? Je me souviens plus. Rappelez-vous, je suis fourbe, je peux cacher des faux secrets. Ouais, par contre, tu m'interromps pas là parce que je suis en train de poser des questions. Y'a quoi, tu veux qu'on se règle tout de suite, c'est comment? Ouais, si tu veux, à la fin. Ouais. Ouais, si tu veux, à la fin. Non, excusez-moi, monsieur. En fait, Antoine, c'est un mec chill. Après, moi, je pense qu'il est un petit peu chenapan quand même. Quand est-ce qu'on décide de voter? Bah, on peut décider maintenant. Moi, en tout cas, moi, Ouais, bah allez, Ouais. hop, c'est bon, ça m'a saoulé. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à l'école, c'était Le conseil de classe. les conseils de classe. Il y en avait deux catégories. Soit c'était uniquement les délégués qui étaient convoqués. Bon, on compte sur toi, Anatole. Hein. Ouais, et surtout n'oublie pas, on a tous voté pour toi, alors c'est le moment de nous défendre, d'accord? Et nous, en attendant, on va tous jouer à la PlayStation. Là, bordel. Je veux dire, faire nos devoirs, hein, bien entendu. Soit on passait tous un par un. Non mais les gars, je crois qu'il doit y avoir un malentendu. Hein. Pour ce conseil, on est tous convoqués. Quoi? Et là, mon pote, je peux te garantir que ton bulletin, ça devenait ton casier judiciaire. Monsieur Bordas, vous êtes accusé d'avoir déclenché une bataille de Sarbacane à partir d'effaceurs à air comprimé. Produit un total de 45 faits en cours de physique, provoquant l'évacuation de l'intégralité de votre classe. Et enfin, proférer des insultes en anglais à votre prof d'anglais, ce qui est complètement stupide puisqu'il a tout compris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Le conseil de classe, c'était le moment rêvé pour le prof que t'avais victimisé toute l'année de se venger. Bien, nous allons maintenant passer au jeune Damien Geoffroy. Monsieur Picot, que pensez-vous de Damien? C'est une pourriture ce gosse. Il passe son temps à bavarder et à perturber mon cours. La dernière fois, il a même mis de la colle de chantier sur ma chaise. Et mon pantalon est resté collé. Résultat, j'ai dû rentrer chez moi en slip. Vous savez ce que ça fait de rentrer chez vous en slip, monsieur le directeur? Oui, bon après, j'ai été sympa, j'ai quand même attendu qu'il fasse beau. Oh putain, je vais me le faire. Mais le pire, c'était ce délégué qui le jour des élections t'avait promis De tout faire pour vous défendre. Vous avez ma parole. et qui le jour du conseil se chiait littéralement dessus. Et vous, Anatole, qu'avez-vous à ajouter concernant votre camarade de classe? Allez, vas-y Anatole, c'est le moment là. Eh bien, C'est le moment de me défendre, j'ai voté pour toi, oublie pas. Anatole? non, c'est rien à ajouter. Oh le fils de... Cher Julien, comment ça va? Ici, il commence à faire froid. Je crois que l'hiver prend petit à petit le bout de son nez. Comment ça se passe dans ton lycée? Est-ce que t'as réussi à te faire des amis? Moi, de mon côté, c'est compliqué. Les gens ont tendance à me trouver différent et en même temps, je peux les comprendre. Un mec qui écrit encore des lettres de nos jours, c'est pas très courant. Heureusement que toi t'es là, ton correspondant. Salut Léo, je te rassure, ici aussi il ne fait pas très chaud, mais tu me connais. Heureusement que ma bonne humeur est là pour réchauffer l'atmosphère. Pour répondre à ta question, je sais qui je suis. Et le jour où je rencontrerai des gens comme toi qui m'apprécient pour ma personne, tu seras le premier au courant. N'écoute pas les autres. Signé Julien. Merci Julien. C'est agréable de pouvoir compter sur quelqu'un. L'autre jour dans ma classe, un camarade m'a poussé et tout le monde s'est mis à rigoler. Mais quand je suis rentré chez moi et que j'ai lu tes lettres, j'ai immédiatement retrouvé le sourire. J'espère que... Qu'est-ce que tu fais assis par terre en train d'écrire une lettre? Ouais. Je suis en train d'écrire à mon correspondant. Ah ouais, trop cool. Moi c'est Noah. Salut Léo, je suis content que tu te sois fait des amis et que tu aies enfin rencontré des gens qui te comprennent. Mon travail avec toi est maintenant terminé. Et je suis sûr qu'à présent tu te débrouilleras très bien tout seul. Ça aura été un honneur d'être ton correspondant. Sache que si un jour tu as besoin de moi, je serai là, dans ton cœur, dans ton âme. Vis ta vie Léo. Signé, ton correspondant. Viens Léo, on y va? Ouais, j'arrive. On a tous déjà fait au moins une fois un exposé à l'école. Quand on devait présenter un exposé, il y avait ceux qui géraient de ouf. Et c'est ainsi que Louis XIV fut sacré roi de France et de Navarre. Des questions? Alors là, bravo Bastien, vous m'avez épaté. Oh le bâtard. Il a récité 30 minutes d'exposé sans s'arrêter l'enfoiré. Et ceux qui étaient en panique totale. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur les volcans. Donc la première chose à savoir sur les volcans, bah c'est chaud. Enfin pas tous non plus, mais aussi ça
ça explose. Donc ça, par exemple, c'est un volcan. Et ça, c'est... Oh putain. Ah non, ça c'est pas un volcan, c'est mes vacances au Cap d'Agde. Après, parfois, ça dépendait aussi des sujets, parce que autant tu pouvais tomber sur un thème hyper stylé, vous avez une semaine pour me présenter un exposé sur votre chanteur préféré. Autant parfois, c'était vraiment de la merde. Vous avez une semaine pour me présenter un exposé sur les enjeux du développement durable au 21e siècle. Quand on présentait un exposé, il y avait toujours ce pote que tu voulais surtout pas croiser du regard, sinon ça partait en fou rire direct. Donc, une fois que la nourriture est passée dans l'œsophage, puis l'estomac, elle finit dans les intestins avant d'être évacuée par l'anus. Bon, par l'anus, oui, c'est bon, on a compris, hein, ça vous fait rire, bravo. Mais le pire, c'était ce mec qui avait rien préparé. Bon frérot, tu viens m'aider, je suis tout seul à bosser là. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Et qui le jour de l'exposé faisait comme s'il avait fait tout le boulot. Et donc, comme je vous l'ai expliqué dans mon exposé, la Seconde Guerre mondiale fut un conflit majeur qui a profondément bouleversé l'histoire du XXe siècle. Alors là, bravo Mathéo, hein, c'est du très bon travail. En revanche, Kylian, vous auriez quand même pu aider un peu plus votre camarade, hein. Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter mon fils, tout va bien se passer. Papa et moi, on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas? Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon. C'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fier d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol, et là vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure, vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux citoyens. Mais allez c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez c'est vrai, avec toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux, bah là c'est Zizou. Et là il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines qu'il y en a un qui passe trop, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars. C'est comme ça qu'il parle, Dédé. Mais avec le temps, on finit par s'y habituer. Il y a plein de questions que je me pose sur les filles. Par exemple, pourquoi, quand vous faites un cauchemar, le lendemain, vous nous faites toujours la gueule? Oh putain! Ça va mon cœur? T'as bien dormi? Non, j'ai pas bien dormi, non. J'ai fait un cauchemar. Ah merde, désolé. Tu veux un câlin? Me touche surtout pas! Dans mon cauchemar, tu me trompais, espèce de porc! Enfin chérie, c'était un cauchemar, c'était pas moi! Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que vous nous dites tous. Et puis un jour, ça devient bien réel. Allez, je me casse. Pourquoi, quand vous avez faim, vous nous répondez toujours? Oh non, t'inquiète, mon cœur. C'est gentil, mais ce soir, j'ai pas très faim. T'es sûr? Parce que j'allais chercher 2 macs, là, hein? Oui, t'inquiète pas. Moi, je prendrai une petite soupe. Pour au final changer complètement d'avis 30 minutes plus tard. Chérie, je suis rentré. Alors, t'as eu le temps de cuire ta soupe? Je peux savoir ce que t'as pris de beau? Bah, un Big Mac avec des frites. Et moi alors, je peux aller me faire foutre? Et tu m'avais dit que... J'ai faim.
Avec ou sans les frites, le Big Mac? Pourquoi, quand on doit sortir quelque part, vous nous dites toujours... J'arrive dans 2 minutes, Clément, d'accord? Je suis pratiquement prête. Ouais, t'inquiète, pas de problème, je t'attends. Alors qu'en fait, t'as eu le temps de mourir 6 fois. C'est bon, je suis prêt. Ah mais je rêve ou t'es pas encore prêt? Ah non mais vraiment, vous les mecs, vous êtes tous les mêmes. Ça doit être cool en vrai d'avoir un demi-frère. Non mais c'est vrai, t'as tous les avantages que ce soit ton frère. Mais vas-y frérot, donne-moi des chips. Ah non, c'est mort. Maman! Qu'est-ce que j'ai dit, Kylian? Tu partages avec ton frère. Mais c'est pas vraiment mon frère, ça fait que 6 mois que je le connais. Allez Kylian, file ton paquet, partage avec ton frère. Sans les inconvénients qu'il soit vraiment de ta famille. Donc, si je vous ai réunis messieurs aujourd'hui, c'est pour parler de l'héritage de votre mère, qui vous a légué la coquette somme de 1 million d'euros grâce aux cotisations de son assurance décès. Alors, comment souhaitez-vous que je divise cette somme? Bah c'est pas compliqué, je vais tout prendre. Attends, comment ça tu vas tout prendre? Tu te souviens du paquet de chips il y a 30 ans? Bah moi j'ai jamais oublié. Ah, attendez, que je sois sûr de comprendre. Vous n'allez donc pas partager avec votre frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon demi-frère. Et c'est pas sa mère, c'est la mienne. Donc moi, je deviens millionnaire, et toi là, tu restes dans ta galère. Avoir un demi-frère, ça doit être un peu comme gagner au loto. Soit t'as de la chance. Aurélien, je te présente ton demi-frère Hugo. Salut Aurélien. Mais non, toi aussi t'es fan de foot? Bah évidemment, attends, tu crois quoi? Ça y est, enfin, toutes ces années à jouer seul contre le mur de la maison sont enfin terminées. Soit t'en as pas. Salut Aurel, comment tu vas? C'est qui avec toi là? Ah ça, c'est mon demi-frère Gunther. Salutations, jeune vermine. Puisse Satan prendre possession de ton âme. Ok, bon, moi je vais vous laisser, allez, salut. Putain, tu fais chier Gunther, je t'avais dit d'attendre au moins la pause déjeuner avant de parler de Satan. Hugo, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi ce soir? Oui Delphine, je pense que tu as une vidéo pour moi ce soir. Oui, j'ai effectivement une vidéo pour toi. Est-ce que tu souhaites la regarder? Ouais, je souhaite la regarder, ouais. Eh bien la voici. Oh oui, Jason, pète-moi le nénuphar, mon tentateur. Oh, j'ai envie de labourer le champ de céréales. Hugo, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bon, rien de fou Delphine, il y a juste ma copine qui visiblement fait une petite séance de sport tranquille avec son tentateur, mais rien de spécial. Eh bien Hugo, si tu penses qu'il n'y a rien de fou, tant mieux. Parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Y'a personne qui nous entend là? Ah oui, c'est bon. Non mais de toute façon, moi mon mec, j'ai jamais pu le blairer. Et si je suis venu ici, c'est uniquement pour me faire tringler. Ouais, elle joue super bien la comédie. Bon, Hugo, j'ai une troisième vidéo pour toi. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle m'insulte. J'ai une 20e vidéo pour toi, Hugo. Elle a vraiment rentré tout ça dans ses fesses. J'ai une 43e vidéo. Mais non, je savais pas que ça existait les sucettes à la viande. Je peux goûter moi aussi. Bon, Hugo, écoute-moi bien. J'ai une 75e et dernière vidéo. Et là, si tu comprends pas, je peux plus rien pour toi. Non mais en vrai, Cynthia, je crois que je regrette tout ce que j'ai fait. Et que mon mec me manque un peu. Quoi? Je lui manque seulement un petit peu. Après 3 semaines sans se voir. Oh putain, il peut rien pour attendre, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le changement d'heure? Mais c'est vrai, toi t'es là, tranquille, tu demandes rien à personne. Et puis d'un coup, bim, le changement d'heure, tu te le prends dans la gueule. Bonjour patron, comment allez-vous? Ça va Plantier, on vous dérange pas? 1 heure de retard. Enfin pas du tout patron, il est 8 heures, je le sais, je suis réglé comme une horloge. Ouais, bah votre horloge là, va falloir penser à la mettre à jour. Parce que cette nuit, on est passé à l'heure d'été. Oh Et ouais, il est 9h. Alors filez donc à votre poste avant que je déduise cette heure de votre salaire. Le pire avec le changement d'heure, c'est que personne comprend jamais rien. Et surtout les enfants, n'oubliez pas qu'à partir de ce week-end, nous passerons à l'heure d'été, d'accord? Ce dimanche, à 22h, il sera 23h. Mais madame, c'est pas possible ça. À 22h, il peut pas être 23h puisqu'il est 22h. Mais si, parce qu'on va avancer d'une heure, Kevin. Mais du coup, ça veut dire qu'à 21h, il sera 22h. Mais non, Enzo, à 21h, il sera encore 21h parce que justement, ça commence à 22h. Ah. Mais si tous les week-ends, on avance d'une heure, ça veut dire que dans 24 jours, il sera demain. Putain, qu'ils sont cons. Et encore, quand c'est l'hiver, ça va. C'est cool, tu recules d'une heure. Oh non, pas maintenant, je suis fatigué. Oh putain, mais c'est vrai, j'ai oublié de faire le changement d'heure. Ça veut dire que j'ai encore 1 heure pour dormir. En revanche, pour l'heure d'été, si tu fais pas gaffe, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et là, le mec, il me répond, bah je peux pas, j'ai pas de main. Allô, mon amour? Ouais, t'es où? Bah, je suis au bar avec Stéphane. Il est 2h du matin, Théo. Mais pas du tout, il est 1h du matin, on s'était dit... Oh putain! Je te préviens, si t'es pas rentré dans 10 minutes, tu dors pour la nif du chien! Et toi, fais-moi ton tel. Calme-toi, mec, t'as rien fait. Et donne-moi ton téléphone, je t'ai dit. Vas-y, lâche-moi. Il te reste 5 secondes. Dans 5 secondes, la vie de cet homme ne sera plus qu'un lointain souvenir. Et la seule personne capable de changer le cours des choses, c'est toi. Et alors, je suis censé faire quoi? Prendre le risque de me faire tirer dessus par un mec que je connais même pas? Ce mec, comme tu dis, il s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Il est étudiant en médecine et rêve de devenir docteur pour réussir un jour à soigner sa mère malade. S'il est dans cette rue aujourd'hui, c'est parce qu'il est allé lui chercher des médicaments. C'était le chemin le plus rapide pour rentrer. Mais toi... Si t'es là, c'est pour une toute autre raison, pas vrai? Je vois pas de quoi tu parles. Cette rue, tu la connais. Tu sais qu'elle est dangereuse. Et pourtant, tu viens ici toutes les semaines. Ferme-la, tu me connais même pas. Et cet homme avec le flingue, tu savais qu'il serait là. Parce que tu l'attendais, n'est-ce pas? Et alors? On n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est facile de devenir médecin quand t'as grandi dans la bonne famille. Et vivre dans un HLM avec sa mère malade et ses 4 petits frères et sœurs. Tu appelles ça comment? Lui là-bas, il se bat pour vivre. Toi,
te détruis pour oublier. Maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux rester assis, comme si de rien n'était. Ou te lever et peut-être sauver la vie de toute une famille. Comment je peux être sûr de ce que tu dis? Restez avec nous, s'il vous plaît, partez pas. S'il vous plaît, j'appelle les pompiers, je vous jure qu'ils vont arriver. Partez pas, restez avec nous, ça va aller, s'il vous plaît. Toi qui viens de tomber sur cette vidéo, peu importe l'endroit où t'habites, tu vas forcément avoir un marché de Noël d'organiser près de chez toi. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément tous égaux devant les marchés de Noël. C'est-à-dire que si tu te rends au marché de Noël de Strasbourg, waouh, cette odeur, cette ambiance, c'est ça la magie de Noël. Allez, venez, approchez mon petit Kinder. Venez goûter à ma grosse saucisse bien juteuse. J'arrive tout de suite, monsieur. Oh là là, ça a l'air délicieux. C'est pas pareil que si tu te rends à celui de Jouy-en-Josas, dans le fin fond des Yvelines. Ah, cette ambiance, ces odeurs, ça sent la merde. Ah ouais, désolé, je crois qu'il y a ma biquette cachée sur vos godasses. Mais par contre, elle fait du très bon fromage. Vous voulez goûter? Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Si t'es né dans les années 90, alors je pense qu'en ce moment t'es comme moi, tu sais plus trop si t'es jeune ou t'es vieux. Non mais c'est vrai, nous les enfants des années 90, quand on parle avec des jeunes, on se sent vieux. Alors les enfants, qui peut me dire en quelle année est mort le physicien Robert Oppenheimer? Moi monsieur, je sais. Vas-y Nathan, je t'écoute. Ben c'est facile, 1967, 6-7. Ouais, 6-7. Ouais, c'est ça. 6-7, ouais. Et quand on parle avec des vieux, on se sent encore beaucoup trop jeune. Moi, je taffais avec des petits, ils m'ont expliqué c'est quoi la trend 6-7. Ça va, Steven, je te dérange pas? Qu'est-ce qu'on a dit avec les téléphones à table? Mais maman, je regarde juste un truc pour mes cours. Ouais, bah là, on est en train de manger, alors ton téléphone, tu peux te le foutre, je pense. Sinon, t'es privé de dessert, c'est clair? Moi, perso, j'ai compris que j'avais pris un coup de vieux le jour où j'ai commencé à appeler certaines choses par leurs anciens noms. Vas-y, c'est la galère là, faut que j'aille chez France Travail pour trouver du taf. J'ai trop la flemme. Comment ça, France Travail? C'est quoi ça? Mais t'es con, quoi? France Travail, c'est là qu'on va tous quand on a tous plus de boulot. Ah oui, tu veux dire Pôle emploi? Oh non, pas toi aussi. Oh putain, ça y est, je suis vieux. Mais le pire, je pense que ça reste la dernière fois que j'ai dû rentrer ma date de naissance sur un site internet. Alors, veuillez rentrer votre date de naissance. Est-ce qu'on est d'accord que la liste Père Noël, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité? Non mais c'est vrai, quand t'étais pas sage, tes parents ils te disaient... Je te préviens Timéo, si t'arrêtes pas tout de suite de faire caca partout, le Père Noël cette année, il va pas passer. Oups, désolé papa, c'est sorti tout seul. Et quand t'étais sage, que t'avais pas fait de bêtises, que t'étais droit dans tes bottes, il te sortait cette fameuse phrase. C'est bien Timéo, tu as été très sage cette année, mais tu sais, le Père Noël, il doit faire des cadeaux à tous les enfants de la Terre, hein. Donc il faudra que tu te contentes de ce que tu as, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'ai été sage, donc le Père Noël il a intérêt de me rincer. Sinon je peux te garantir que je vais chier partout. Quand tu faisais ta liste Père Noël, t'avais deux techniques. Soit tu faisais ton pauvre petit miséreux et tu misais tout sur un cadeau. Cher Père Noël, cette année, je ne demande pas grand-chose. Je sais que papa et maman bossent très dur pour s'occuper de moi, alors j'ai décidé de te demander qu'un seul et unique cadeau. Est-ce que je pourrais avoir un scooter 300 mètres cubes avec direction assistée, siège chauffant et des jantes chromées couleur flamme? Soit tu blindais ta liste parce qu'on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Ah, 3 fois rien. Juste une PlayStation 5, une Nintendo Switch 2, un nouveau vélo, une tablette 1 Tera, 40 la boubou. One eternity later. Et pour finir, un Dracofeu en taille réelle. Et bien évidemment, quand ta mère te répondait « Mais tu sais mon fils, ça va coûter cher tout ça, hein. C'est pas sûr que tu puisses tout avoir. » Toi, tu sortais cette phrase imparable. « Oh mais t'inquiète maman, le Père Noël ça lui coûte pas d'argent, les jouets il les fabrique. » On n'est pas tous égaux face à la galette des rois. Non mais c'est vrai, celui qui veut la fève, il l'a jamais. Ah ça y est, j'ai enfin eu la fève. Mais enfin il était temps, hein, t'en as bouffé 132 des galettes, regarde-toi, t'as pris 40 kilos. J'en ai rien à foutre, j'avais dit que je l'aurais cette putain de fève. Mais on est en juillet là Michel, et tout le monde s'en branle de ta fève. Ouais. Et celui qui s'en fout, il l'a tout le temps. Oh non mais dis quand même pas que c'est encore toi. Ah bah si, c'est encore moi. Ah non mais c'est bon, hein, là ça me saoule. Ça fait 6 fois en 4 jours. Mais attendez, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien moi. Bah tu sais quoi, t'es si fève, t'as qu'à te les foirer dans le fiac. Nous on se casse. Papa, maman, attendez. On est chez vous là. Ah ouais, c'est vrai. Et bah c'est toi qui te casses. Les traditions de la galette des rois, quand t'es en famille, ça va, c'est mignon. Allez mon chéri, va sous la table pour faire la distribution de galettes. Ouais, trop bien. Mais enfin Enzo, un peu de patience, j'ai pas encore coupé les parts. En revanche, quand t'es au travail, ça peut vite devenir gênant. Bon, alors, on la mange cette galette des rois? Allez, bah c'est parti hein. Qui veut une part? Ah papa, attendez Romain.
Vous oubliez les traditions. C'est-à-dire? Chloé, Alicia, c'est bien vous les plus jeunes, hein, n'est-ce pas? Oui, je crois. Je sais pas trop. Soyez mignonne, passez donc sous le bureau, hein. Vous allez choisir les parts. Allez, ne soyez pas timides, bande de petites gourmandes. Non mais tu nous as pris pour qui, espèce de vieux pervers? Bouffon. Si tu vis sur la planète Terre, ça va être difficile de passer à côté d'un événement que l'on va tous vivre dans quelques jours. Le Nouvel An. Le Nouvel An, c'est quand même la seule fête où tu dépenses une fortune pour t'habiller comme si t'allais à la Fashion Week. Ce soir, c'est ma soirée. Je vais tout déchirer. Pour finir par boire du champagne tiède sur le canapé d'un mec que tu connais à peine parce que c'est ton pote qui t'a invité. Eh, ce soir, c'est ma soirée, hein. T'es qui, toi? Ah, mais c'est toi, le mec chez qui on passe la soirée. Tu t'appelles comment, déjà? Qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Je t'ai pas invité et je te connais pas. Ah oui, c'est un très très long prénom, ça. Le Nouvel An, quand t'es petit, c'est pas forcément cool. Autant à Noël, il y a les cadeaux, donc t'as envie de rester éveillé. Autant le 31, il passe quand même très très lentement. Maman, il est quelle heure, là? C'est bientôt la nouvelle année, parce que je commence à fatiguer, moi. Enfin, mon grand, il est que 22h, la soirée ne fait que commencer. Allez, va faire la chenille avec tonton Gérard. En revanche, quand tu grandis, le compte à rebours du Nouvel An, ça devient le compte à rebours qui indique le début de la soirée. 5, 4, 3, Hein, quoi? Mais attendez, j'ai même pas encore eu le temps d'être bourré. Eh, Jérôme, apporte-moi le Magnum. Il va falloir qu'on sorte l'artillerie lourde et qu'on passe aux choses sérieuses. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হয়েছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা। আরে বেন সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনি তাতে কোনো কনসেন্স নেই, আমার বাসায় তুমি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা, মালটা তো জোস। সরি ভাবি। তুই পারবি, তুই দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেন প্রেম করে। মামা, মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু দিশান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। তুই রবিল নামে সুন্দর রিক্সা ডাক। ভাবি, কি আমার বন্ধু দিশান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত?
তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয়, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুহিনের ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাদ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা? ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আরে শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। কোথায় বলতা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। কারণ না, কারণ না আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিফারেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।